Hello les monkeys, ici Savania. Pour supporter la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche, ça vous donnera des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un super coffret que j'ai pu acquérir au Japan Expo vendredi. Donc, alors c'était normalement déjà dispo aujourd'hui sur Amazon, mais Amazon a du retard et donc ce sera dispo que vers, je crois, mi ou fin du mois. Donc, j'ai préféré le prendre directement chez Anime Store, donc ce vendredi. Donc, j'ai été sur le stand et effectivement, ils en avaient une chier, donc de ces beaux coffrets d'Albator 84, le film L'Atlantis de ma jeunesse. Alors moi, je kiffe déjà ce genre de format de luxe qu'ils font déjà depuis quelques petites années, où on a toujours des super bonus comme ils font maintenant pour Dragon Ball Super et ainsi de suite. Ici, donc, ils ont fait une édition intégrale limitée, artbook exclusif, avec une édition collector à tirage limité, avec un contenu exclusif, un livre illustré de 88 pages, 5 cartes illustrées et un poster à 2. Voilà. Et alors vous avez un DVD et un Blu-ray donc pour ce film qui dure 2 heures donc sur Albator. C'était le film qui lançait la série Albator 84. Alors moi j'ai jamais très bien compris pour l'instant pourquoi on continue à nous faire du DVD et du Blu-ray dans le même coffret. Alors je comprends ça à l'époque où le Blu-ray avait commencé, qu'on vous mette le DVD et le Blu-ray en disant pour ceux qui ont encore, qui n'ont pas encore le Blu-ray, ils peuvent regarder le DVD et ensuite le truc. Donc je comprends pas pourquoi on continue avec ce système. Je trouve qu'à la limite, il faut arrêter parce qu'avec les PlayStation 4, tout le monde depuis en plus a acheté voilà, des appareils Blu-ray. Donc je pense qu'il serait peut-être plus intéressant qu'ils mettent le Blu-ray. Et s'ils veulent mettre un deuxième support pour faire quelque chose de limité, qui mettent la bande originale, quoi. Voilà, donc un truc du genre. Soit, ça c'est pas très grave. Mais donc, en soi, très très chouette film. Je trouve que l'image, alors au niveau de l'image Blu-ray, effectivement, on a vraiment une très très belle image. Donc je pense qu'ils l'ont vraiment bien travaillé. Parce que sinon, ils auraient pu nous foutre directement les masters qu'ils avaient utilisés pour faire le coffret édition aussi limitée de la série 84 dans lequel il y avait le film. Donc voilà, donc très belle image, pas censurée parce qu'il y avait un moment dans le film, il y a 3-4 minutes, parce que je l'ai regardé en français, il y a 3-4 minutes qui sont de nouveau en japonais parce que justement on voit l'ancêtre d'Albator, qui s'appelle aussi Albator d'ailleurs, qui pilote un avion en 40-45, un avion de combat. Et seulement c'est un avion allemand et sur l'avion on voit des croix gammées. Je pense que cette partie là de 3-4 minutes où on voit les croix gammées, ils ont coupé et donc là ça a été mis et donc c'est de nouveau en japonais. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu l'intérieur de ce magnifique coffret. En plus, alors vraiment on a eu du bol parce que ça sort là maintenant en 2019 toujours. Alors je pense que c'est fait exprès pour les 40 ans de la sortie d'Albator en France et Belgique. En plus, au Japan Expo, on avait Leiji Matsumoto qui était là, on avait Jérôme Alquier avec sa BD Albator, ce coffret est dispo sur le stand d'Anime Store. On était, mais alors, super bien, on était vraiment tous des corsaires, quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce coffret, à quoi ça ressemble. Donc voici la page, on va dire, la page de garde. Donc, magnifique illustration, ça fait quand même, regardez ça, ce petit côté brillant, c'est quand même sympatoche. Et alors ici vous avez donc le dos avec une présentation des bonus. Donc on est vraiment bien. Alors regardons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Vous allez me dire, oui mais Vania, alors ça sert à rien que je l'achète, j'ai déjà vu. Mais non, vous allez l'acheter parce que vous allez aimer. Regardez comme c'est beau ça. Carton dur, ça c'est voilà, pour nous donner le DVD et le Blu-ray. Regardez cette illustration à gauche. Est-ce qu'Albator n'est pas magnifique? Mon cher vaisseau Arcadia, tu me suis depuis ma jeunesse et nous nous battrons ensemble jusqu'à la fin. Voilà, donc très belle présentation pour le Blu-ray et le DVD. Ici, nous avons donc un Artbook Collection.
Voilà, magnifico. Et alors là-dedans, vous avez vraiment de tout. Vous avez des interviews de Leiji Matsumoto, des interviews du staff, des illustrations, des comédiens de doublage, les paroles des chansons, entretiens avec la Tokyo Agency, enfin les mechas, enfin tout quoi. C'est du tout beau. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça, vite fait. Je vais pas lire avec vous, hein, je vais quand même vous laisser lire et découvrir. Donc c'est vraiment... Ah oui, ici vous avez un petit historique aussi de la vie de Leiji Matsumoto, donc sa biographie. Avec une belle interview. Voilà, ici par exemple le réalisateur. Les chanteuses, le directeur de l'animation, les scénaristes, chanteurs du thème, enfin tout le bordel pour ce magnifique film. Alors moi je l'ai vu hier, malgré que ce film donc c'est de 82, franchement il est encore au top. Ok, c'est un petit peu vieilli, mais franchement c'est 2 heures et on s'emmerde vraiment pas quoi. Donc et en plus bon on apprend, enfin vous connaissez l'histoire, vous l'avez déjà vu, mais bon on apprend plein de choses sur Albator. Comment il a perdu son œil, ratati ratata, comment il a connu Alfred, oui parce qu'il s'appelle Alfred en français, hein. Donc voilà, donc tout ça est vraiment sympa. Après vous allez me dire que chronologiquement aucune des séries n'a vraiment de lien, en tout cas dans une timeline bien précise, mais bon ça c'est pas très grave. En gros on nous explique de temps en temps l'histoire d'Albator, on peut quand même recouper certaines choses, par exemple dans Albator 84, Alfred, c'est là où il connaît Alfred, il est toujours vivant, alors que dans 78, il est mort et son cerveau est déjà dans l'ordinateur central de l'Atlantis. Alors ici, oui, effectivement, le film en français s'appelle l'Atlantis, en sachant que le vrai nom du vaisseau d'Albator, c'est l'Arcadia. Mais bon, voilà, ça c'est les traductions françaises, vous pouvez de toute façon le regarder en version originale sous-titrée, donc il n'y a aucun souci. Regardez ici les storyboards, donc là, on a vraiment du tout bon. Voilà, donc très beau coffret. Voilà. Ce que je trouve juste un petit peu bizarre, c'est qu'on n'a pas, comment dire, les noms de tous ceux qui se sont occupés de ce coffret, version française, quoi. Donc voilà, on ne sait pas qui a fait quoi, qui a fait les traductions, ou qui s'est occupé du packaging, enfin bon, voilà. Ça c'est un petit peu bizarre. Voilà, un petit poster, hein, donc très sympa. Ici des petites illustrations cartonnées, magnifico. Il y en a encore, c'est pas fini, hein, puisqu'il y en a 5, voilà, ici. Celui-là, je continue à dire, donc c'est celui qu'on avait vu là, à gauche, là au début, vraiment magnifico. Vraiment magnifico, et voici le dernier. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas super cher non plus pour un film Blu-ray avec un coffret pareil. C'est 30 €, vous avez quand même le film de 2 heures. Et alors quand même avec une présentation ici, un artbook, des interviews. Vous avez la totale donc, sur ce film d'Albator. C'est à ne pas manquer pour tout fan du Pirate de l'espace et de la série Albator 84. Donc voilà, n'hésitez pas, 30 € chez Anime Store, je pense que vous pouvez le commander en ligne, ou sinon tentez Amazon ou la Fnac. Allez les amis, ciao, à la prochaine.